Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, comment ça va? Ça va. Ça va. Donc, grosse découverte aujourd'hui. Je suis tombé sur une chaîne, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai regardé un peu les contenus. Donc, on va réagir du coup à une vidéo qu'il a publiée. J'ai trouvé ça bien structuré, ça résumait un peu l'affaire. Donc, dédicace à toi, Pensée Kamit. Donc, on m'a envoyé du coup ta vidéo sur la situation française et les velléités sur l'Afrique et tout. J'ai trouvé le truc bien découpé, donc on va balancer à l'écran. Voilà. Donc, allez sur sa chaîne, abonnez-vous. Franchement, il fait du beau boulot aussi. C'est bien d'avoir les jeunes qui parlent d'autre chose que on sait tous quoi. On sait. Voilà. Donc, dédicace à toi en tout cas et puis force. Donc, je balance là à l'écran et puis on réagit. T'es prête? Patrouille avec la Pensée Kamit, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Mince, déjà, tu penses quoi de ça? Parce Non, que... ça veut dire qu'en fait, ils avaient, mais qu'ils ont enlevé. Moi, c'est ça que j'entends. Attends, je remets. Putain. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Donc, il n'y en avait pas. Donc, ils veulent créer une filière Afrique. Valoriser les carrières. Valoriser C'est-à-dire les qu'il carrières. y a de quoi faire là-bas et il faut que leur stratégie soit encore mieux rodée. Ouais, il faut plus de gens qui vont en brigade. Recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous avons une Ouais, donc, il y avait un institut C'est des ça. hautes études de l'Afrique. OK. grande tradition africaine. Mais c'est peut-être notre problème d'être trop proche de l'Afrique. Nous sommes trop proches historiquement. Parce que nous avons joué un rôle essentiel, un rôle colonial. Ce qui se passe en Afrique est évidemment directement à nos portes. Et donc, nous ne pouvons, nous Français et nous Européens, nous ne pouvons absolument pas nous désintéresser de cette affaire. Nous essayons de passer d'une phase historique très longue de domination à une phase historique très difficile à faire émerger de bienveillance et de coopération, que ce rapport sera le point de départ d'une réflexion en continu sur nos relations avec l'Afrique, car c'est vraiment au cœur de notre vocation que de tenter d'éclairer des voies nouvelles dans la relation entre la France et l'Afrique. Depuis que je me tape en chaîne les rapports de l'AFD, l'Agence France de Développement, en dehors de toutes les indignations et de toute la colère que je ressens, il y a quelque chose qui marque mon esprit. C'est le fait que dans ces réunions, absolument tous les partis politiques sont présents. Et tous ces partis politiques œuvrent pour la France, œuvrent pour maintenir l'hégémonie de la... C'est pas faux, ce qu'il dit. Ouais, C'est pas le faux. Parce que souvent, quand récemment, j'étais tombé sur une vidéo, l'affaire Géos, etc. Et pareil, tu avais tous les partis politiques, tu avais l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., etc. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, effectivement, ils se parquent tous ensemble. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Mais c'est bien connu. On a Ouais. toujours dit l'union fait la force. Et tu auras remarqué que c'est quand les Africains décident de s'unir que ça commence à bouger. C'est ça. AES, etc. Et c'est ça. quand les Africains commencent à s'unir que ça commence à faire peur. Et que Exactement. eux-mêmes, bon, ils ont l'habitude de le faire déjà, hein, Ouais. mais ça se réunit même encore plus fort au niveau Ouais. même de l'Europe maintenant. Oh, pardon. Au niveau même de l'Europe, les organes. elle mange son micro. Au niveau même de l'Europe maintenant pour voir comment est-ce qu'on va définir la stratégie par rapport à cette même Afrique là. C'est En ça. tout cas, donc je mets un peu. France en Afrique. Certains sont juste moins doux dans leur formulation et dans leurs actions. Sinon, tous ont le même objectif. Que ce soit la gauche, le centre ou la droite, tous ont intérêt à ce que l'Afrique reste sous bonne garde française. Un forum Europe-Afrique qui facilite les passerelles et nous avons plus de 5000 étudiants qui viennent chaque année africains étudier dans nos universités. Vous l'avez compris, nous avons compris l'enjeu de l'Afrique et nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Je le répète, nous avons... Wow. Qu'est-ce que- Merci à toi, Pensée Kamit, pour vraiment découper les parties intéressantes, etc. Là, c'est clair, là, les gars. Je veux pas Mais tu commenter. vois, mais tu sais que en plus là, c'est un petit fait, soit dit Ouais. en passant, que c'est bien connu que les étudiants étrangers payent des frais de scolarité beaucoup Exactement. plus élevés
que les étudiants nationaux. C'est Et ça. ce qu'il faut dire, c'est que, entre guillemets, en France, la valeur de la fac, c'est plus vraiment ce que Non, c'était. c'est plus- Si c'est- t'as pas fait école, commerce, la voie royale, tu n'es rien. Ouais. Donc, pourquoi pas ne pas ramener plus d'étudiants Oui, africains c'est pour ça, on remplir vous les laisse facs. les restes, Voilà. et puis bon, ils sont déjà passés à autre chose, tu vois. C'est comme au moment où les PC arrivaient ici, les gars étaient déjà sur des Macs, sur autre chose, Ouais, donc c'est ça. c'est toujours ça, tu vois. Je le répète, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous, et c'est pour cela que cela marche. Et on ne peut pas reprocher à une personne de défendre ses intérêts. C'est à nous de défendre les nôtres. Comme je le disais, tu peux pas demander à un agresseur d'arrêter de t'agresser et de bonne foi il le fera. Non, c'est parce que tu sais te défendre qu'il arrête de t'agresser. Et vous avez entendu ce que ce député a dit. Ils ont besoin de l'Afrique, pas l'inverse. C'est pour ça qu'ils multiplient les réunions et les assises dans leurs assemblées nationales pour trouver des solutions à cette baisse flagrante et drastique de la puissance française en Afrique. Et c'est pour ça que de notre côté, plus que jamais, on doit s'informer, on doit informer l'opinion publique de ce qui se trame, de comment est-ce qu'ils s'y prennent en Afrique. Ils utilisent toujours les discours paternalistes et méprisants habituels, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument pas. Même quand ils disent qu'ils ne vont plus le faire ou qu'ils ne doivent plus le faire pour les besoins du partenariat, pour les besoins de l'enfumage, les gars continuent. Vous avez tout à fait raison, nous avons mis 140 ans à lasser les Africains, les Chinois font beaucoup plus vite. Monsieur Lecoq, C'est fort, hein? C'est une phrase lourde de foutaise, hein? Non, mais attends, tu imagines déjà même la patience du frérot ici pour écouter Nous ça. avons mis 140 ans à lasser les Africains. les Africains. Bon, en même temps, sous colonisation et les gens dominés psychologiquement. C'est facile, c'est très facile. On est bien d'accord qu'une personne qui te montre qu'elle ne te méprise pas, déjà quand vous êtes ensemble, te parle poliment, mais dès que tu tournes le dos, te méprise, te crache dessus, crache sur ton nom, on est bien d'accord, tout le monde serait d'accord qu'on ne peut pas être ami avec une personne comme ça. En plus, si on apprend que c'est comme ça que cette personne se comporte envers nous. C'est la même chose ici. Ouais, ils se moquent. C'est très drôle l'esclavage des peuples qu'ils ont fait pour les forcer à exploiter leur propre sol pour les enrichir. On a pris 150 ans, la Chine ira plus vite. Très très drôle. On verra qui rira le dernier. On verra bien. C'est leur titre. La première tête, c'est Michel Tabarotte, une figure politique très influente en France, hein, particulièrement au sein du parti Les Républicains. Et depuis 2022 maintenant, elle est vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, une position qui souligne son importance au sein du parti et son influence. L'autre tête d'affiche, c'est Bruno Fuchs. À une lettre près, il était une mauvaise blague de ses parents. De base, c'est un journaliste à TF1, puis il est devenu un homme politique Tu es fort. J'ai aimé. français et membre du mouvement démocrate. Maintenant, ces deux que je viens de vous présenter vont nous déblatérer un certain nombre de conneries, de mensonges, mais toujours saupoudrés de vérité. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Parce qu'ils veulent nous embrouiller, c'est l'objectif. Littéralement, ces gars nous prennent pour des idiots. Ils partent du principe que si on empile des mensonges et qu'entre ces mensonges, on classe des vérités, ce sera beaucoup plus difficile de démentir leurs mensonges, vu qu'il y aura un fond de vérité. En disant par exemple qu'ils financent la construction de routes en Afrique, ce qui est vrai factuellement. Ils refusent de dire que ces routes servent leurs entreprises. C'est par ces routes que les camions qui volent nos ressources passent pour arriver chez eux. Et ils omettent aussi de dire au passage que pour qu'on emprunte ces routes, nous on doit payer en tant C'est ça, c'est clair. C'est que l'Afrique a toujours été une zone d'extraction, hein, pour les pays. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là, l'Afrique a toujours été une zone d'extraction. On vient, on prend ce qu'on veut. On crée des infrastructures qui vont nous permettre de prendre ce qu'on veut. Et le reste, c'est pas notre problème. Exactement. Donc, en fait, il l'a très, très bien dit, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on dit que l'importance du storytelling, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. En tant qu'utilisateur. Et l'argent qu'on paye là vont directement dans leur caisse. Retenez donc à chaque fois cette stratégie qu'ils emploient. Dire un mensonge saupoudré de vérité permet au mensonge d'être plus difficile à détecter. Exact. Donc, quand vous les écoutez, prenez vraiment ce temps-là de décortiquer leurs paroles pour extraire leurs véritables intentions. Passons maintenant au premier rapporteur. Mais c'était important de réaliser cette étude parce que l'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine.
C'est dans cette optique que nous avons réalisé nos travaux. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Contrairement à nos concurrents. Les causes sont bien entendu nombreuses. Mais cite-les, si tu assumes déjà, tu reconnais les causes, peut-être ça permettra de résoudre le problème. Mais non. Nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous sommes aussi attends. le rôle de gendarme de l'Afrique. Ils n'ont pas su. Ouais. C'est ça, ils n'ont pas su anticiper les mutations du continent. Laisse-moi traduire. On n'a pas su et on n'a pas vu venir le fait que les gens allaient se rebeller et nous mettre face à ce qu'on est et nous chasser. C'est clairement ça, en fait. C'est clairement ça. C'est tellement simple. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises. L'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations. Nos 2 derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Non, je pense que c'était très bien perçu. Hein. Au contraire, c'est ce que les gens attendaient. Alors non. Non. Ce n'est pas le fait d'avoir annoncé la fin de la politique africaine de la France qui a créé un problème. On est d'accord, frérot. Absolument pas. C'est le fait de ne pas avoir respecté cette annonce. Exact. Les peuples africains n'en voient pas le bout. Chaque nouveau président français nous fait cette promesse comme s'il était un président africain. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant de faire la différence entre les gouvernements africains, amis de la France, et le peuple qui jusqu'à présent n'a fait que supporter la France et être lobotomisé par les médias français. C'est-à-dire que depuis le début, le peuple subit la France. Ça n'a jamais été un choix. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Très agressive, Madame Tabarot. En fait, laisse-moi découvrir. Ce qu'elle entend par agressive, c'est des méthodes où on ne vient pas pour dire nous, on a le contrat, on prend 90, vous avez 10%. C'est comme si on était dans le casser balle ou casser les prix. Ce sera plutôt la méthode où on vous aide à exploiter, bon, on fait 60-40, on fait 50-50, c'est trop agressif, les gars. Ils sont arrivés. Les autres partenaires sont arrivés, comme Free est arrivé dans le marché de la télécommunication, c'est pareil. Donc, ils ont proposé juste ce que les gens attendaient et c'est pas difficile. C'est pas difficile de te séparer d'un homme qui te bat ou des trucs comme ça si l'option à côté. L'alternative est meilleure, tout simplement. On peut pas faire plus pire que ça, on va dire. Quand tu dois choisir, vas-y. Quand tu dois choisir entre la peste et le choléra, tu prends le moindre mal. C'est ça. Économique avec l'attitude prédatrice de la Chine. Pause, encore une fois. Les prédateurs ici, c'est la France. N'attribuez pas vos défauts aux autres en essayant de vous faire passer pour les victimes de l'histoire. C'est malhonnête. Nous l'entendons, mais nous ne le supportons pas. C'est extrêmement malhonnête. Exactement. La Chine a ses stratégies, comme vous avez les vôtres. Et avec la Chine, bien qu'ils ne soient pas nos amis, eux, ils n'ont jamais prétendu être là pour nous aider. Ils n'ont jamais prétendu n'avoir aucun intérêt. Ils arrivent, ils posent leurs cartes sur la table. On leur donne X, ils nous donnent Y. Point. Ils ne sont jamais venus chez nous avec un patin. C'est clair. Ils n'ont pas de leçons à donner, ils viennent, ils font leur but, c'est tellement simple. Paternalisme, avec des ingérences et avec une hypocrite mission civilisatrice. Qui vous a demandé de construire nos routes? C'est le peuple ou vos gens qui sont à la tête de nos pays? La fameuse mission civilisatrice qui sert uniquement à nous détruire et à garder vos intérêts. C'est ça que vous appelez les aides? Tu as mis les organes, hein. Là, c'est fort. Sur le plan sécuritaire, avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Une fois de plus, elle attribue ce que la France fait aux autres. C'est la France qui utilise les méthodes les plus sales pour manipuler les populations. Aux dernières nouvelles, c'est RFI, Jeune Afrique, France 24 qui sont sur nos écrans. J'ai voulu citer les noms de quelques médias russes avant de réaliser que je n'en connaissais aucun de mémoire. Voilà bien la preuve de la forte présence médiatique de la France en Afrique. Pendant que je suis même en train de dire ces mots, j'ai des séquences de TV5 Monde qui me passent en tête. TV5 Monde, c'est pour qui? La Russie?
Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous... Calimero, oh les pauvres. Mais attends, tu vois comment les Africains sont mauvais, Syriac, hein? La junte, vraiment, la junte. La haine de la France. Non, mais en fait, c'est triste hein, mais de voir. En fait, ce qui me rend triste, c'est que c'est des gens comme ça qui sont à la tête, vice-président d'un parti politique. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, l'audience n'est pas africaine, l'audience est européenne. Et la plupart comme les populations africaines qui, entre guillemets, ont subi le choix de la France qui leur a été imposé. Et qu'ils supportent, comme l'a fait remarquer Pensée Camille, ben là, l'audience européenne, elle accueille les informations qu'on leur donne comme la vérité absolue. Pour eux, la France est une victime de l'Afrique, etc. Mais ce n'est pas une solution. En fait, ce n'est pas une solution de se placer en tant que victime. Mais il faut qu'ils se fassent bien voir de leur population. Est-ce qu'ils peuvent aller avouer à leur population que c'est eux les bourreaux? Sinon, la population ne peut pas cautionner qu'ils continuent à vouloir rester en Afrique. Tu préfères quoi? Avouer que tu as été le bourreau, réparer tes torts, essayer de réformer ton image. Mais pourquoi? Et puis avancer. Parce que là, ça ne produit aucun résultat. Là encore, quand les pensées qu'Amit, il y en a des mois, il y en a des pleins, qui, avec ce discours, ne résonnent plus avec nous, en fait. Donc, à partir de ce moment où tu tiens ce type de discours, forcément, tu ne fais que enfoncer le couteau dans la plaie. Tu ne résous pas le problème dans son fond intérieur. Mais quand toi-même, tu ne réalises pas que tu es le problème, parce que tout ce schéma, quand tu te mets dans une situation de victime, au lieu de t'assumer, mais en fait, tu ne peux pas en sortir. Parce qu'en fait, c'est comme si eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont creusé un trou, ils sont à l'intérieur. Mais par exemple, je dis si c'est la main tendue, c'est la Russie. Hein, oui. je prends un exemple comme ça. Et tu veux sortir du trou, mais tu refuses de prendre la main. C'est ça, c'est clair. Tu peux pas, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement, pour lutter contre les terroristes. On a déjà eu à faire un recensement de ces militaires, même en vidéo. Aucun n'est mort en se battant pour l'Afrique. Aucun. Je dis bien 0. Ensuite, dire que vous financez le terrorisme en Afrique, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de vos médias. Parce que vous pensez toujours qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire des rapports, on ne sait rien lire. Demandez des comptes à vos médias qui ont publié ces affaires. Ou alors à vos journalistes. Après tout, c'est pas comme si la France était un pays démocratique. Ouais, donc comme on disait, frérot, tu as mis les organes là-bas, tu charges à fond. Bah, moi, je suis fier, hein, franchement. En tout cas, il est en mode j'accuse, là. Il faut qu'il vienne faire une patrouille avec nous un jour. En tout cas, c'est clair. Si tu viens en Côte d'Ivoire, dis-moi, on va essayer de se voir. Ont tous travaillé dans d'anciens gouvernements pro-français. Que ce soit Goïta, Traoré, Tiani, ils étaient déjà en service quand la France jouait les patrons. Ils étaient déjà mobilisés pour sécuriser le système français dans leur pays. Donc, vous pouvez même encore essayer de convaincre les populations, mais pas eux. Vu qu'ils étaient sur le terrain, Tiani était à la tête de la garde présidentielle. Honnêtement, qu'est-ce qu'il ne sait pas des horreurs commises par la France au Niger? Il a littéralement tous les dossiers. C'est un témoin oculaire de vos exactions sur son territoire. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Et comme le hasard fait bien les choses, aucun gouvernement africain ne le veut, n'est-ce pas? Et plus hasardeux encore, tous les dirigeants africains qui veulent quitter le franc CFA se retrouvent miraculeusement éjectés du pouvoir. Mais bon, peut-être que tout ça, c'est juste un fantasme. Et en vrai, la France n'a jamais fait assassiner Julius Nyerere, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi et une liste interminable de noms de personnes qui voulaient la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, politique, bref, la souveraineté en Afrique. Après tout, peut-être qu'on se pose mal la question. Quel intérêt aurait la France à garder sous contrôle monétaire, du moins à minima, 14 pays africains? Quel serait l'intérêt de faire ça? Nous serions bien stupides de penser que c'est pour financer votre développement. C'est vrai que c'est pas bien pensé, c'est un peu bancal, tu vois. Bien sûr que non, vous ne feriez jamais ça. Pas vous.
Notre pays doit prendre conscience que le monde a profondément changé. Notre diplomatie d'influence ne peut plus s'appuyer sur des conceptions anciennes. Nous devons aussi être capables de dire clairement ce que nous faisons. Vous ne seriez jamais capable Attends, de le dire. excuse-moi. C'est beaucoup trop. Ouais. Alors, c'est en 2024 que Madame Michel Tabarot ou Tabarote Ouais. se rend compte qu'on doit se rendre compte que ça ne va pas et qu'on doit changer. Waouh! Ouais, mais tout à l'heure, elle s'est posée en victime. C'est-à-dire, c'est sympa, c'est ChatGPT qui a écrit son discours parce qu'elle fait que défiler les pages. Mais bon, ouais, c'est juste de l'enfumage. Mais en tout cas, vraiment. Laid. Même pour des barbares, c'est très laid. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si bien caché à votre population. Un déni complet de la réalité est entretenu en Occident. Donc vous allez continuer de tricher, de voler, de piller, de cacher, d'assassiner jusqu'à ce que vous soyez mis hors d'état de nuire. On le sait. On le sait. Pour mettre tout cela en œuvre, nous soutenons une réforme de l'AFD, dont nous proposons d'ailleurs de changer le nom en France Partenariat. Le gouvernement... C'est pas changer un nom qui va changer l'essence du truc. Wow. Le Front National est devenu Le le coup de Rassemblement génie. National, c'est la même chose. Genre le coup de génie, quoi. France partenariat. Super. Ça reste toujours Après- un partenariat conditionné. Ah, en tout cas, mais bon, je vois ce qu'elle veut dire. Elle veut partir en mode rebranding. Le gouvernement lui-même remplace le terme développement par la notion d'investissement solidaire et durable. Cela permettrait aussi de valoriser... Alors, ça sert à quoi de changer le terme si on ne change pas les conditions? Mais c'est ça en fait. Si elle parlait au moins de conditions, bon, on devrait réformer telle ou telle norme. Non, on devrait juste changer le nom. Et les Africains vont y croire. Waouh, France Partenariat. Franchement, l'éclair de génie, quoi. Tu es vice-présidente d'un parti. Super, bravo le Non, salaire. mais c'est dire aussi à quel point le peu qu'on pense de nous intellectuellement parlant. Non, on va changer le nom. Ils vont comprendre. Hein. Non, mais c'est grave. le nom France bien plus fortement que le simple sigle AFD. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous pourrions également nous inspirer des États-Unis qui préparent pendant des mois leurs nouveaux diplomates avant de les envoyer dans un pays. Après le Mali et le Burkina Faso, Mais attends. nos soldats qui... Tu as entendu, hein? Qui Oui. préparent nos diplomates pendant des mois. On les emmène au combat. Oui, Ils vont c'est chercher des les espions. intérêts. Pardon. C'est des Ils vont espions. chercher les intérêts américains là-bas. Attends, Mais tu c'est penses des que quoi? espions. C'est clairement des espions. Les ambassades sont des centres d'espionnage. Ça, c'est très connu. Mais bon. désormais le Niger. Et nous avons vu des pays où la présence française évolue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats. Et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Bon, attends, excuse-moi. hein. Mhm. Ce qu'elle est en train de dire là, on va rester là où on veut de nous. Mais ce que moi j'ai envie de comprendre et ce que je veux que les autres gens comprennent, c'est que Ibrahim Traoré a parlé de les valets locaux et ouais. autres. Ça va être de plus en plus difficile pour Ouais. tous les pays de cette zone-là qui n'ont pas décidé, entre guillemets, de s'affranchir véritablement et frontalement de le faire finalement. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ça a créé, je pense que la situation de l'AES a créé un vent de panique. Ça veut dire que aujourd'hui, tu sens qu'il y a une volonté. Quand tu vas au Sénégal, même s'ils sont encore un peu englués, tu sens qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de partout de se défaire. On est à l'ère du verseau, donc tout le monde essaie de se dépatouiller de ça parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas vivre dans les mêmes conditions que nos parents ont vécu. Donc pour ça, il faut mener des actions que nos parents n'ont pas menées. Plutôt nos grands-parents ont mené, mais nos parents n'ont pas mené. Donc je pense que le vent est en train de tourner et on est sur une phase ascendante. On est sur une phase ascendante. Alors, moi j'ai envie de te croire, hein, mais je suis un peu plus pessimiste par rapport à certains cas. Ouais. Non, mais c'est après, ça va prendre le temps. Peut-être que ça ne sera pas de notre vivant, etc. Mais la machine est déjà lancée. Tu peux tuer des hommes, mais tu peux pas tuer l'idée. C'est ça. Tu vois, l'idée de Sankara, l'idée de Malcolm X, leur idée a germé aujourd'hui. Tu vois, les Ibrahim Traoré écoutaient Sankara en cachette.
et puis travailler pour le gouvernement en même temps. Et dès qu'ils ont eu l'occasion, boum, voici tout ce qui est en train de se passer. Donc, et du coup, eux aussi vont représenter des idées qui vont faire germer d'autres, ainsi de suite. Et ce qui fait que ça ne fait que décupler. Tu vois, l'acte de volontariat, aujourd'hui, par exemple, qu'on voit au Burkina, ça s'est décuplé avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Oui. Tu vois au Burkina aujourd'hui, tout La le monde est patrie ou militaire. la moitié. Les enfants même sont militaires. Et donc, du coup, demain, peu importe ce qui arrive à Ibrahim Traoré, il va laisser une nation d'hommes intègres. Pareil pour le Niger, pareil pour le Mali. Une population qui est plus informée sur la politique. Mais finalement, c'est en fait. peut-être de ça dont les gens ont besoin. Parce C'est ça. qu'à l'époque, il suffisait de, entre guillemets, mettre fin à la vie du leader pour que l'idée n'existe plus et que les gens se cantonnent dans la peur et avancent. Non, mais clairement, aujourd'hui, les temps ont changé. Est-ce que tu penses qu'une émission comme Rex, peut-être, aurait réussi ou aurait eu tout l'intérêt que ça a il y a 5 ans, il y a 10 ans? Ah, c'est Je une question pense qu'on pas. peut se poser. Hein. Tu vois, je pense pas. On Et aurait même pu- là encore, des fois, on est censuré à cause de Ouais. certains mots utilisés. Mais bon, au moins, il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement pour ce qu'on fait. Mais quelqu'un comme moi qui est fan de ce genre de discours politique, d'analyse économique, business, etc., demain, hier, tu n'aurais pas pu avoir ça parce que il fallait twerker, il fallait danser, il fallait... Non, mais c'est vrai, il fallait parler de sexe. Aujourd'hui, c'est pas complètement parti, mais ça se vaut aujourd'hui. Et c'est ça toute la beauté du changement et ce qui est en train de se passer. Bon, je vais le laisser peut-être terminer. Africain. Il y a une grande différence entre les deux, et même comme dans la formulation, ça peut paraître similaire. Parce que les pays africains ont besoin que vous dégagiez. Mais vous avez besoin de rester. On voit déjà là qu'on ne peut pas s'entendre. À un moment, cette dame dit un truc qui m'a fait sursauter de rire. Elle dit sans sourciller que la France est victime de désinformation. Oui, elle le dit. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer. Elle dit la vérité. Socle de notre diplomatie d'influence. On utilise Soft les médias power. pour... voilà. Non, elle Dire ce qu'on veut a faire dire. parlé français, elle a dit ce qui Mais est. elle a parlé français, mais est-ce que le citoyen lambda ou l'Africain lambda comprend le français qu'elle est en train de donner? Non, on doit décortiquer pour vous forcément. C'est pas à toutes les sauces, mais clairement, elle a été claire là. Plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes victimes. Nous soutenons enfin une communication plus directe qui pourrait être portée aussi par des relais d'influence locaux identifiés par la France. J'espère que nous aurons la possibilité... Bon, relais d'influence locaux, peut-être que c'est RFI et autres, parce que vraiment... Non, relève d'influence locaux, ça veut dire qu'ils viennent du pays qui aurait été repéré par la France. Mais imagine, ce sera vraiment grave. Mais il faut toujours trouver des vendus, c'est comme ça. Il y a une demande, il y a une offre, il doit avoir une demande, forcément. De poursuivre l'ensemble de cette réflexion très importante et d'assurer dans le cadre de notre commission le suivi de ces préconisations qui dessinent les contours de ce qui pourrait être la stratégie africaine de la France. Quand vous aurez fini de les identifier, de les embaucher, vraiment, passez-nous la liste. Nous aussi, on va les identifier comme ça, on va pouvoir les boycotter, tous, sans exception. Voici ceux qui accusent la Russie de payer des gens pour faire de la propagande. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elle vient d'expliquer qu'ils doivent appliquer. Objectif, identifier des gens en Afrique qui vont travailler à la propagande française en Afrique. Oui, mais ce sont les Russes ont fait ci, les Chinois ont fait ci, les Turcs ont fait ci, XY a fait ça. Quand les autres arrivent même de manière totalement native à convaincre les gens, non. Ils ont forcément été payés parce que les gens sont incapables de réfléchir. Paternalisme continuant. Passons au second protagoniste qui ne va pas faire mieux qu'elle. Excusez-moi de vous avoir spoilé, je me tape des heures de leur discours ennuyeux. Ouais, franchement, force à toi, hein. Force à toi, frérot, force à toi, penser Kamit, parce que... Je fais en sorte de contracter leurs bêtises au mieux pour essayer de vous informer. Normal qu'à un moment donné, je craque. On n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel et pour ça, il faut avoir un plan d'action. C'est pas une ou deux mesures, mais comme Michel Tabor l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action. D'abord, on est très précurseur et on a des gros points d'avantage par rapport à nos concurrents russes, chinois, américains, turcs, sur les politiques de santé, sur la politique de défense de la biodiversité, sur la politique liée au climat. Nous avons mettons des moyens très importants sur le développement de l'entrepreneuriat.
Il évoque surtout des sujets, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas d'une importance capitale. Ça nous intéresse mais pas. presque. Bon, la santé, à la limite, tu me diras, mais si c'est juste pour ramener des vaccins de Covid pour rendre les gens encore plus malades, moi, je sais pas quel est Le l'intérêt. climat, on contribue à 5%, même pas 4,8% de la pollution mondiale. On pollue pas. Non, mais eux, attends, il y a eu l'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Hein. C'est quand même l'Europe hein, qui a ramené son bateau pour déverser leurs trucs là. Merci. Donc, respectons-nous. Du coup, Hein. je vois pas. En fait, c'est des trucs qui n'intéressent pas. C'est les gens qui ont le ventre plein qui pensent à ça. C'est vraiment du. Tu vois des mecs qui sont déconnectés vraiment. D'entrepreneuriat, de l'éducation, la formation, de la parité. Et sur ces plans-là, on apporte une contribution importante à la création de valeur et au processus de développement des pays africains. Bravo. Depuis Il ne 2017, croit même pas à ce qu'il on a lancé des politiques ambitieuses sur la mémoire, sur la restitution des œuvres d'art, sur le franc CFA, qui aujourd'hui est à la main des pays africains qui Il balance seulement. La restitution des œuvres d'art, est-ce que c'est pas parce que vous avez finalement été contraint et forcé d'admettre que ça avait été volé, que ça a été restitué? Non, mais en plus, Parce que... quand ils ont fait un calcul, les œuvres qui ont été rendues sont les moins les moins évaluées du truc. Les sphinx et tout ce qu'il y a de... Les monuments les plus visités sont toujours chez eux. Donc ne prennent pas cette possibilité d'aller jusqu'au bout sur le franc CFA. On le voit, nous avons beaucoup d'avantages, nous avons une culture commune, nous avons un passé commun, nous avons des complicités communes. Ferme ta bouche, tais-toi vite. De quel développement il parle? Franchement, je crois que lui et moi on se ressemble trop. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai essayé de rester politique. C'est le continent. On a dit je ne mets plus les organes, mais franchement c'était ce que je voulais dire. Honnêtement, merci frérot. Restituer les œuvres d'art, ça dit moi ça me rappelle même la manière dont ces œuvres ont été volées et les motivations qui les poussent à remettre ça aujourd'hui. Ils font comme si c'est de leur propre volonté. Ce n'est pas la charité que de rendre les œuvres là. Oh, développement. Ferme ta bouche. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Plus tard, aujourd'hui ou un autre jour, je vais... Il a mis les organes. On ne met pas le cœur. Commenter l'exposé de ce monsieur. Du moins, si vous voulez une vidéo où je fais les commentaires sur son exposé, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Là, tout de suite, il a réussi à m'agacer. Il faut que je me calme avant de reprendre. Sinon, je vais me mettre à insulter. Ce n'est pas bon, c'est pas pertinent. J'attends aussi vos avis en commentaire par rapport à ce qu'on a vu et qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bravo frérot, franchement bravo pour le taf. Ah ouais. Merci Il a été, il est plus hardcore que nous. Hein. Ah nous on essaye d'être, parce que souvent on nous censure, donc on essaye d'être un peu. Bah j'étais comme ça la saison précédente, c'était pas très payant, mais je le comprends honnêtement. Quand tu te manges des heures de ça, c'est l'arrogance, le paternalisme, le rabaissement. Tout, voilà. c'est, donc c'est, ce qu'on comprend en fait, c'est que il faut pas juste digérer les infos qu'on a, il faut vraiment décrypter, décortiquer, comprendre le véritable sens de ce qui est dit. Exactement. Et il y a toujours beaucoup à faire quand on écoute justement les différents discours des contreparties européennes. Bah c'était tout pour moi. Donc, c'était tout pour nous, c'était tout pour Pensée Camille. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Est-ce que vous pensez qu'on devrait, entre guillemets, décortiquer des vidéos comme ça d'autres youtubeurs, etc. C'est ça. En tout cas, nous, ça a été un plaisir pour nous de le faire. Ouais. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo donnera la visibilité à sa chaîne. Allez vous abonner chez lui si c'est pas déjà fait. Sa chaîne, c'est Pensée Camille. Vraiment, merci pour le taf. Et puis, force, ça fait plaisir de voir d'autres jeunes. Moi, je ne voyais pas, mais ça fait plaisir de voir d'autres jeunes comme ça sur le terrain qui sont en train de faire aussi les choses. On est un peu partout dans plusieurs pays, donc ça montre qu'il y a une volonté de puissance, il y a une volonté d'émancipation de la jeunesse aujourd'hui et ça fait plaisir. Merci à tous. Force, ciao. Je te laisse conclure. Bah, la conclusion, c'est simple. 500 000 abonnés. On vous attend. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-nous des commentaires gentils ou méchants. Ça dépend de vous. Allez, à très bientôt. Salut, Cyriac. Salut, ciao. Rex, la revue Express.